C'est avec plaisir que nous vous avons au rendez-vous du décryptage de l'actualité sur Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Merci de nous renouveler votre fidélité en studio avec moi, Henri Yambodé, Karimi Choubadé, deux journalistes au rendez-vous donc de Actu et Débat, du décryptage sur Actu et Débat ce jeudi. Karimi Choubadé, bonsoir. Oui, bonsoir Bill. Henri Yambodé, bonsoir. Bonsoir Bill, bonsoir à tous les auditeurs de la voix des Cotonois. Voilà, nous saluons les auditeurs et les internautes de cette émission. Merci de rester avec nous, vous qui nous rejoignez. Merci de nous rejoindre. Vous êtes sur le décryptage de l'actualité Actu et Débat. Plusieurs sujets au compteur de Actu et Débat ce jeudi. Le tout premier, candidat porté par le président Patrice Talon et le président Boni Yayi pour la présidentielle de 2026. C'est une interrogation et rien n'est exclu. Ou du moins, c'est ce qu'a laissé croire, j'allais dire, Patrice Talon, l'actuel président du Bénin, dans une interview accordée récemment à Jeune Afrique. Le président Patrice Talon a laissé entendre qu'il pourrait se retrouver autour du même candidat que son prédécesseur Boni Yayi dans le cadre de la présidentielle de 2026. Henri Yambodé, cette réponse donnée à Jeune Afrique présage-t-elle d'une coalition, mouvance opposition? C'est possible? C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on sait que le président Patrice Talon et le docteur Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, depuis fort longtemps, ont beaucoup de choses qu'ils partagent et cette alliance ne peut pas connaître jour parce que tout simplement pour moi le président Patrice Talon qui est le chef charismatique si vous voulez de la famille présidentielle ne peut pas ne pas retrouver quelqu'un qui puisse quand même le succéder dans cette grande famille politique et aller coaliser avec Boni Yayi. Boni Yayi qui a été choisi à la tête. Il dit qu'il se pourrait que deux se retrouvent sur un même duo. Ce sera... Vous dites que ce n'est pas possible, mais pourquoi le président Patrice Talon l'a évoqué? Non, juste pour amuser la galerie. Vous en êtes sûr? Oui, c'est juste pour... Parce que d'abord, il faut voir, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Quand je prends quand je prends du côté de Boni Yayi, qui déjà avait annoncé que les élections générales de 2026 sont faites, c'est son dernier combat où il va se mettre résolument pour gagner la bataille. Je ne le vois pas en train d'accepter la étendue de Patrice Talon pour qu'il soit soutien de même candidat. Je ne vois pas Boni Yayi accepter, bien évidemment, être avec Patrice Talon dans l'accompagnement d'un président. Du moment où on sait que Boni Yayi et Patrice Talon sont à côté tirés sur un certain nombre de sujets, quand on sait que Boni Yayi est à la tête, bien sûr, de la grande famille de l'opposition aujourd'hui, je ne vois pas Boni Yayi en train d'accepter cette étendue, ou si vous voulez, cette possibilité-là annoncée par Patrice Talon. Non, mais vous avez dit qu'il n'y a pas possibilité. Il n'y a pas possibilité. Il n'y a pas possibilité. On va écouter. Oui, bon, d'accord. Sinon, on va considérer ça comme une trahison. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, Boni Yayi donc, a été choisi comme président des démocrates parce que tout simplement, on veut avoir un leader charismatique. On veut avoir quelqu'un qui puisse être le guide et accepter que Patrice Talon, après 10 ans à la tête du Bénin, accompagne un candidat choisi par Boni Yayi ou bien un candidat que Patrice Talon aurait choisi, que Boni Yayi accepte de l'accompagner, de le soutenir. Ce sera une grande trahison pour les citoyens, pour la classe de l'opposition. Karimi Choubadé, est-ce que c'est possible? Est-ce une coalition mouvance-opposition? Mouvance, c'est les démocrates, parce qu'en la matière, c'est cela. Est-ce que c'est possible? Ça fait beaucoup de choses que vous demandez, hein. Vous demandez s'il y a eu Talon, mouvance, c'est pas la même chose. Et Yayi, c'est pas l'opposition. Non, mais Yayi porte une opposition. Yayi porte, il est président de... Non, mais quand même. Allez-y, je vous écoute. Yayi ne sera pas candidat. Talon ne sera pas candidat. Ils seront des citoyens, des électeurs. Ils iront dans l'une, vont déposer chacun un bulletin. Je ne vois pas où est le problème.
Non, mais vous avez suivi cette réponse du président Patrice Talon à Jeune Afrique qui dit... Dans le même temps, il dit rechercher quelqu'un de docile dans son camp. Ouais. Et puis un peu plus tôt, il disait que lui n'a pas l'habitude de favoriser son camp. Il avait déjà dit qu'il ne voulait pas son camp. Il ne veut pas libérer les potentiels candidats de l'opposition qui sont en prison. Peut-être qu'il va piocher, négocier avec les démocrates. Il dit beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que nous allons analyser. Non, ce que nous analysons, c'est ses propos par rapport à sa succession. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'être des humains. La caractéristique des humains, c'est la mémoire. On doit mettre ce qu'il dit aujourd'hui à côté de ce qu'il a dit hier, ce qu'il a dit avant-hier, etc. Donc il dit beaucoup de choses. Lui seul a dit que, même dans l'interview, il dit rechercher quelqu'un de docile. Il a dit ça, qu'il cherche quelqu'un de docile dans ça n'explique pas que quelqu'un de docile soit un choix commun, Boni Yayi Talon. C'est ce qu'il dit. C'est ça que vous dites. Faire un choix commun, moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne vous... C'est de Ils ne seront pas candidats. Ils ne seront pas candidats. Je ne sais pas, il va dans l'isoloir, il vote un. Comme moi. Il sera comme moi. Maintenant, s'il va sur la place publique, vous dit votez un tel ou ne votez pas un tel, ça c'est une autre histoire. Et vous savez que Talon et Yayi, c'est des amis de longue date. Ils ont fait 2006 ensemble, ils ont fait 2011 ensemble, et puis après il y a eu la tentative d'empoisonnement, et malgré ça, c'est quand même l'ami qui a succédé à l'ami. On peut tout dire, c'est des faits. Donc, il peut arriver que dans l'isoloir, l'un vote, et l'autre aussi vote, et ça se retrouve que c'est... Mais ils ne seront pas candidats, c'est ça l'essentiel. Ni l'un, ni l'autre. Parce que si ce n'est pas l'un qui est candidat, l'autre n'est pas candidat, je ne vois pas où est le débat. Si c'est juste ces phrases, parce que je dis, le président Talon a dit beaucoup de choses. Et si on les met bout à bout, on ne peut même pas s'en sortir ici. Donc pour vous, il n'y a pas possibilité pour eux de se retrouver sur une succession comme un duo commun? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ils ne seront pas candidats. Vous le dites dans quelle forme? Maintenant, est-ce que vous parlez d'aller sur le terrain pour aller faire campagne pour un même candidat? Bon, ça, j'en sais rien. Mais pourquoi le président Patrice Talon l'évoque? Qui dit peut-être nous retrouverons autour du même choix. Qui sait? C'est ce qu'il a dit. Ce qu'on va proposer, on va sortir d'ici, on va négocier une interview ensemble avec lui pour qu'il reprécise ce qu'il veut dire. Parce que moi, je n'avais pas compris. Non, j'entends beaucoup de choses de lui. Il dit lui-même qu'il ne veut pas, qu'il n'a pas l'habitude de favoriser son camp. Il a été clair. Et qu'il le veut, il n'a demandé à personne d'assurer ses arrières. Après, il dit, oui, je veux quand même être... je veux compter. Bon, est-ce que c'est lui-même qui... Justement, il n'a pas l'habitude de favoriser son camp. Oui. Boni Yayi n'est pas de son camp. On pourrait comprendre une probable négociation avec l'autre camp, non? Non, c'est pas possible. S'il ne veut pas son camp, il n'a même plus besoin de proposer de négocier. Il supporte carrément l'autre camp. S'il ne veut pas favoriser son camp, s'il veut être logique. Donc, je peux vous dire que dans ce qu'il dit difficile, c'est vrai, il dit beaucoup de choses. Mais à la fin, on ne sait pas ce qu'il faut en tirer. Lui-même a même dit au début, vous vous souvenez, en 2015-2016, qu'il va faire un seul mandat et se retirer. Il est au deuxième. Il se pourrait même qu'il fasse 45 jours supplémentaires sur les 10 ans. Et bon, voilà. Donc, on prend sa parole à quel niveau pour l'analyser? C'est toute une histoire. Donc, vous demandez de psychanalyser un personnage que personne n'arrive à... Du moins, sur cette déclaration publique, que personne n'arrive à cerner. Donc, si vous voulez prendre ce genre de déclaration, dans la même interview, il dit qu'il est en train de travailler, de rechercher quelqu'un de docile dans son camp. Il a commencé par éliminer les mauvais. Voilà, il a éliminé Boko, il a éliminé Omeki. Voilà, il dit Djobgounou, bon... on verra bien, et voilà. Donc je ne sais pas, comme lui-même a commencé déjà l'exercice de choix dans le journal, je ne sais pas comment vous êtes allé estiper là où il dit pourquoi pas. Enfin, juste, ça c'est une exclamation, peut-être, j'ai même eu l'impression qu'il était agacé par la question, il a dû lancer quelque chose juste... Non, c'est une interrogation. Oui, mais là où il s'est étendu, c'est pas à ce niveau-là. Il s'est beaucoup étendu sur ceux qu'il a éliminés. Les amis devenus, bon, ce que vous savez. Et au moins, pour ça, il n'a pas hésité. Il a éliminé, vous dites?
Oui, les amis devenus ce qu'il a dit. Il a dit que quelqu'un était son ami, est devenu... c'est un mot que j'ai des difficultés à prononcer, mais vous savez de quoi il s'agit. Hein? Donc, il a commencé par les éliminer un à un, hein, les amis. Mais il a dit, bon, il est en train de voir. Je ne sais pas s'il est en train de recruter, c'est pas quelqu'un, comme on dit familièrement, les boniches de compagnie, ou quelqu'un qui va lui succéder. Parce qu'il dit qu'il faut être docile. La seule façon d'avoir quelque chose de docile à côté de soi, c'est d'aller prendre un petit chien à côté. Hein? Lui, il dit, veut quelqu'un de docile. Allez, tu comprends quelque chose. Et quelque part où le journaliste lui demande si, bon, enfin, et puis pas dépit ou agacement, il a lâché, pourquoi pas, ou quelque chose de ce genre-là. Quelque chose d'inaudible, bien entendu. Vous n'allez pas nous demander d'aller analyser une interjection que lui-même, je suis sûr que quand on va l'interroger demain, il va dire autre chose. Je suis presque sûr, il ne sortira pas la même interjection. Hein? Mais pourquoi plusieurs jours après Boni Yayi n'a pas réagi à cette Il va réagir à quoi? Il n'a rien dit, pratiquement. Talon n'a pas dit, c'est pas un projet politique qu'il a expliqué. Ça pourrait l'être, non? Mais attendez. Vous voulez qu'il affirme forcément avant que ça ne soit un projet politique? Et pourquoi l'autre va réagir sur une interjection? Vous voyez, le président, bon, il va le faire comment? Il ira à Jeune Afrique, faire une interview, et dans l'interview, il va glisser la réponse. Il peut le faire sur la forme qu'il veut, non? Pourvu qu'il réponde, qu'il apporte... Si c'est sa volonté qui compte, pourquoi vous êtes pressé? Lui, enfin... Ce n'est pas encore tard, selon vous. Ce qui est important, c'est que ni l'un ni l'autre ne sera candidat. À partir de là, le reste, le jeu est ouvert. Il se pourrait que quelqu'un sorte du lot et que chacun d'entre eux aille dans l'isoloir à porter le choix sur lui. C'est bien possible. Henri Abadé, Boni Yayi est président des démocrates, opposition très acerbe, très critique contre le pouvoir Patrice Talon. Vous ne trouvez pas quand même normal que depuis que ces propos ont été énoncés, émis, il devrait avoir une réaction de sa part? Oui, vous avez raison quand on sait que depuis un fort moment, les démocrates, sur les sujets pertinents, ils sortent toujours pour donner leur part de vérité. Que sur ce sujet-là, que jusqu'à aujourd'hui, que même la cellule de communication n'a pas daigné faire une sortie. Bon, ça peut relever d'une stratégie politique, pourquoi pas. Quand on sait que les deux hommes sont des hommes politiques au plus haut niveau, stratège également. On ne sait pas si les négociations sont allées jusqu'à ce niveau-là pour que Patrice Talon lance la bourde. Ça fait un. Deuxième chose, est-ce que on peut pas aussi... Je dis qu'on est à plus de 10 mois des élections générales et que ça n'importe pas encore qu'on réagisse sur quelque chose qui ne peut pas prendre de jour, qui ne peut pas être effectif un jour. Quand on sait également que... Il y a des Béninois qui trouvent que c'est peu clair, les jeux sont peu clairs entre le président Boni Yayi et le président Patrice Talon. Il y a des Béninois qui émettent ces hypothèses. Là, je dis, c'est trop les choses comme ça, terre à terre. Est-ce que ça nous aide pas est-ce que ça n'apporte pas de lumière à ces hypothèses-là? Oui, je suis d'accord avec vous que les gens commencent pas à se demander, les citoyens commencent pas à se dire, mais écoutez, si le président Patrice Talon arrive à le dire au grand public, c'est dit que c'est certainement qu'il y a des compromissions ou bien des négociations plus poussées qui ont été faites. Mais là, je dis que on ne peut pas prendre avec tout le sérieux que je connais, donc on peut prendre cette phrase-là. Peut-être que Patrice Talon, oui, voulait donc aussi lancer cette bourde-là pour faire réfléchir que à un moment donné, on peut se retrouver autour de la même table pourquoi pas, surtout le même candidat. Mais à ce niveau-là, je dis que ce ne sera pas effectif parce que, vous savez quoi, le président Patrice Talon a su la responsabilité tout entière de la famille présidentielle. Et Boni Yayi, aujourd'hui, qui, comme, je dirais, comme un guide,
au-delà de leader charismatique, parce qu'il a été président de la République, a un devoir vis-à-vis de l'opposition. Et c'est lui qui incarne l'opposition aujourd'hui. Je ne le vois pas en train d'accepter cette possibilité-là d'accompagner le même candidat. Ce sera franchement, pour les autres, pour les citoyens, une grosse trahison. Et ça va payer cash, tout simplement. Ça va payer cash parce que tout simplement, on va dire, attention, donc tout le temps là, vous nous avez trahi. Tout le temps là, vous avez trahi la conscience du peuple. Et les gens, vous savez, dans le jour du vote, ils vont carrément choisir un autre candidat. Parce qu'ils vont se dire, mais écoutez, ils ont été bernés. Ils ont été bernés. Voilà. Et donc, pour moi, oui, ce mythisme-là du parti Les Démocrates qui n'a pas réagi jusqu'à aujourd'hui peut relever comme peut être une stratégie politique, peut être également une manière de dire, ben écoutez, bon, ce n'est pas possible. Et donc, on peut comprendre ça comme ça. Et également, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, la famille présidentielle n'a pas encore annoncer son duo candidat. Et donc, oui, il y a aussi cette spéculation qui est là. Et donc, au niveau de l'opposition, on se garde d'aller déjà devant la scène pour annoncer les choses, et on se réserve sur tout au moins ce qui concerne les candidatures. Vous pouvez vous rappeler qu'il y a quelqu'un qui avait annoncé être candidat au primaire des démocrates, mais il a été rappelé rapidement à l'ordre parce que c'est pas pour le bureau politique du Parti des démocrates, c'est pas encore le moment, et donc on choisira le bon timing pour le faire. Et quand on sait que Bouniayi a eu Talon ont eu démêlé, c'est vrai, Talon se dit tout simplement, a toujours rappelé que il est l'ami de Bouniayi, mais il a toujours que dans la conscience collective, on se rappelle de cette histoire de tentative de coup d'État, d'empoisonnement, et jusqu'à aujourd'hui, même si les deux se retrouvent à la même table et partagent le même repas, on va se dire attention, sur le terrain politique, il y a des choses que les citoyens vont pas accepter. Larry Choubadi, vous semblez minimiser ces propos-là, cette interrogation, mais je voudrais vous demander, est-ce que dans le cadre des tractations pour la désignation des candidats à la présidentielle prochaine, des élections générales de 2026, Patrice Talon pourrait être disposé, par exemple, à discuter avec son opposant? Discuter, mais on les a vus. On a vu Talon a reçu en audience à 2 reprises, je crois, une délégation du Parti des Démocrates. On peut toujours discuter pour n'aboutir à rien, ou parfois même à des radicalisations. Maintenant, est-ce que dans le cadre de la présidentielle prochaine, est-ce qu'il pourrait être disposé, en avançant ses propos, est-ce qu'il pourrait être disposé à discuter avec son opposant? Le Bénin a des problèmes sérieux. Beaucoup plus sérieux que de savoir ce que Talon pense ou Bouniayi pense. Les Béninois aussi pensent aussi à des choses. C'est le plus important. On ne va pas se lever chaque matin pour dire mais pour qui ils vont voter. Moi, personnellement, je ne vois pas là où il y a l'intérêt. D'abord, on a verrouillé le système. En fait, c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on est dans ces débats d'épicier. On a verrouillé le système. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui veut... d'épicier. Aussi, qui va voter pour qui, combien de députés, de parrains, tel aura. Non, mais moi, je ne vous ai pas posé cette question. Oui. Est-ce que je dis, en avançant ses propos, le président Patrice Talon semble disposé à discuter avec son opposant? Oui, si on était dans un schéma classique, où on sait très bien qu'il y aura peut-être une trentaine de candidats, ou que il y aura d'autres centres d'intérêt, on ne serait plus en train de parler de... On a par exemple Kémy Séba qui dit qu'il veut être candidat. Si j'étais dans un schéma où il n'avait pas besoin de parrain, il serait déjà lui aussi un acteur principal du jeu. C'est parce que le jeu est bouclé. Le chef d'État même a dit non, que c'est parce qu'il a bouclé que Olivier Boukos, avec un populaire candidat, qu'il est allé faire ce qu'il a fait là. Donc ils ont vicié le jeu. Et aujourd'hui, on est là, dit qui va... Il y a un problème. Qui tel va supporter? Qui? Parce qu'on sait très bien que sans l'accord de Talon et peut-être de Bouniayi, personne ne peut être candidat. Ça veut dire que ce sont les deux là qui détiennent aujourd'hui la possibilité de dire que tel ou tel sera candidat. C'est d'une pauvreté innommable pour un pays qui a fait tout ce parcours-là, qu'on soit là, dit
à vouloir même vivre dans le ventre de 2 personnes pour savoir ce qu'ils pensent. Il y a un gros problème qu'on a nous loti dans 2 ventres pour savoir ce que sera le Bénin. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, on ne connaît pas les potentiels candidats, personne ne se manifeste. Déjà, il y a le système de terreur qui est instauré où on ne peut même pas s'exprimer. On ne peut pas s'exprimer des critiques véridiques et aller frontalement contre le régime. Ça, je le rappelle, puisque quelqu'un avait dit que moi je parlais que je suis encore en liberté. Je n'ai encore rien dit qui mérite qu'on m'emprisonne. Il faut que je le rappelle. Oui. Et je ne suis pas un acteur politique, je ne suis pas concurrent à Talon pour prendre sa place. Donc on est dans un système où... Vous êtes un journaliste. On est dans un système où tout est... À la retraite. Merci beaucoup pour le rappeler. Merci de le rappeler. On est dans un système où il n'y a pas de mal de manœuvre. On a vu en 2021 où un député est venu vous dire donnez-moi mon document de parrainage, je vais parrainer un autre. Et il n'a pas eu. Un député, il ne peut pas aller parrainer le candidat de son choix. Parce qu'on lui a arraché des procurations, des ceci, des cela, et c'est concentré sur quelqu'un. Et on a vu qu'on a distribué ces parrainages-là à des gens qui sont devenus candidats et qui n'ont même pas pu rassembler les suffrages des bulletins nuls. Il y a un candidat qui a été dépassé par le nombre de bulletins nuls. Et oui, c'est d'une tristesse, d'une pauvreté. Le débat politique est d'une pauvreté terrible au Bénin. Et moi, je suis un plateau venu dire qu'est-ce que Talon va faire, qu'est-ce que Yayi va faire. Et ça ne se limite qu'à ces 2 personnes. Mais c'est une honte nationale. Nous ne sommes plus dans un pays, nous ne sommes plus dans une république. On n'est plus tellement loin d'une monarchie. C'est terrible. C'est-à-dire que si ces 2-là ne disent pas que quelqu'un doit être candidat, il ne sera pas candidat. Et vous pensez que ça c'est normal? C'est le débat qu'on doit se poser. Et c'est pour ça d'ailleurs que on se focalise sur est-ce qu'ils vont rester ensemble. Donc ça veut dire que si les 2-là décident de rester ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? On parle de peuple, de ceci, de cela. Non, mais on sait ce qui est advenu entre les 2, autrefois très amis. C'est pourquoi moi je vous pose la question. Oui, est-ce qu'on a le débat national ne peut pas être fonction de ces bisbilles entre 2 individus, enfin 2 citoyens. On l'a déploré dans le passé quand il y avait Kérékou Soglo, tout ce genre, mais c'était pas à ce niveau-là. Quand il y a présidentiel, il y avait au moins une dizaine, une vingtaine de candidats. Et on avait le choix. Maintenant, on dit non, ils sont trop, je ne sais pas. La prolifération des candidatures, je ne sais pas si ça a déjà causé des morts au Bénin. Mais quand en 2021, on a eu 3 candidats, je ne sais pas si vous pouvez me donner le bilan de morts. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut faire de la politique pour créer des problèmes aux citoyens, ou on veut faire de la politique parce que chacun doit pouvoir s'épanouir et s'exprimer librement? Je crois que c'est le débat qui doit... Pourquoi c'est Yayi et Talon qui doivent aujourd'hui nous désigner des candidats au Bénin? Et nous portons la nationalité de ce pays-là. Il faudrait qu'on s'en ait dit. Ou bien qu'on leur laisse le pays à eux 2, nos cas, en faire ce qu'ils veulent. Sinon, on ne peut pas venir pour dire oui, qui Yayi va supporter, qui Talon va supporter, parce que justement, ce sont les 2 seulement qui peuvent permettre à quelqu'un d'être candidat. Parce que pour réunir les 28 parrainages, soit vous êtes avec le parti de Yayi, lui il a juste les 28. Mais c'est les 2 justement qui ont des députés à l'Assemblée et qui ont... Voilà. Mais comment ils peuvent avoir des députés à l'Assemblée? Ce sont des députés qui représentent, ce sont des citoyens, les Béninois. Des députés qui soutiennent l'action du gouvernement. Non, mais ce que vous avez dit est même juste. On a même vu pire, on a vu un parlement monocolore de type nord-coréen, où tout le monde, tous les députés ont été choisis par une seule personne. Et c'est d'ailleurs pour ça que le député est venu à la télé vous dit donnez-moi mon parrainage. Lui, député, il vient dire donnez-moi mon parrainage. Vous avez vu un peu l'incongruité. Nous sommes tombés si bas que nous-mêmes, nous sommes sur un plateau en train de dire qui Yayi Talon. Au regard des propos du chef de l'État. C'est pas faire des propos, c'est la réalité. Si Talon ne parraine pas quelqu'un, il ne peut pas être candidat. Ou si Talon ou si Yayi, il ne peut pas être candidat. Nous sommes dans cette étroitesse d'idées-là et d'opportunités pour les citoyens qui fait qu'aujourd'hui, on se demande est-ce qu'il faut même s'intéresser à cette élection-là, puisque ça ne concerne que 2 personnes. Une démocratie qui repose sur 2 personnes, au nom de quel idéal politique ou de quelle idéologie politique? Vous avez suivi quand même récemment le président du parti
restaurer l'espoir qui a dit clairement que le président Boni Yayi devrait répondre à ces propos du président Patrice Talon pour éclairer la lanterne des Béninois. Vous l'avez suivi, non? Moi, je ne réfléchis pas à ma tête. Je ne veux pas réfléchir pas à la tête de Boni Yayi ou de Patrice Talon. Ils ont peut-être leur volonté, ils ont peut-être ce qu'ils veulent. Mais moi, je dois avoir aussi des ambitions pour mon pays. Je dois rêver d'un candidat pour mon pays et aider ce candidat-là éventuellement à parvenir à s'exprimer au moins. Vous rêvez pour quel candidat? Pour vous, par exemple? Non, moi, je n'ai pas cette ambition. Arrivé Choubari, je n'ai pas cette ambition-là. Moi, je veux la certitude que d'être écouté ou d'être... voilà, que mes idées seront prises en compte dans la campagne. Je suis journaliste comme vous, mais vous n'avez pas cette ambition. Mais si on reste dans ce schéma-là, on va nous parachuter des gens, voilà, et puis après, on voit ce qu'on est en train de faire là, pour la catastrophe des 10 années qu'on est en train de griner là. Hein? Vous voulez qu'on continue dans cette lancée? Et on est là, c'est encore pire maintenant. Encore pire, parce que là, c'est déjà dans le choix. On peut pas comment on appelle, brider tout un peuple de cette manière-là. Maintenant, si ça ne vous gêne pas et que c'est l'objet d'un débat de savoir que pense, soit aujourd'hui, pour chaque Béninois, il faut prier tous les matins. Hein, pour savoir si c'est Talon ou si c'est Yayi. Hein? Ça ne vous gêne pas? Moi, que peut gagner, par exemple, le Bénin d'un duo comme Boni Yayi Talon? Je vous dis que c'est déjà une institut pour le Bénin. Qu'on soit là à parler de Boni Yayi Talon. Nous allons une présidentielle. Mais répondez à ma question. Non, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si vous êtes fiers de ce qui se passe. Moi, je ne le suis pas. Parce que, moi, ça ne m'amuse pas. Parce qu'apparemment, vous ne répondez pas aux questions. Moi, ça ne m'amuse pas. Si ça vous amuse, vous... Ça ne m'amuse pas, je vous pose une question. Je ne sais pas. Bon, dites-moi, votre histoire de Yayi Boni Talon rapporte quoi à vos éditeurs, ceux qui nous écoutent? Non, mais on est en train d'analyser des propos du chef de l'État, des propos émis lors d'une interview. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois que les gens pensent déjà à l'intelligence artificielle. Ils ont déjà dépassé l'étape du numérique. Mais vous êtes ici même dans les ventres de vos deux que pourrait gagner le Bénin? Comme un Boni Yayi Talon. Je vous dis que moi j'ai honte de ce pays-là. Ce pays Bénin dont vous parlez là. Moi c'est pas, je ne le vois pas ce pays-là. Comme dirait l'autre, qu'on nous laisse respirer. Qu'on laisse les gens, puisqu'on a interrogé d'autres, que de continuer à interroger. Henri Mbadi a déjà dit qu'on respire, hein? Il vous a dit ça. Là, non, si lui respire, c'est son problème. Moi, je ne me sens pas. Vous ne respirez pas. Je vous ai dit que moi, je ne me sens pas. Vous ne respirez pas. Je n'ai jamais été un partisan de Yayi, jamais un partisan de Talon. Alors, ça, il me reste quoi? À me jeter dans la mer? Si lui, il est à l'aise dans ça, moi, je ne suis pas à l'aise. Moi, je ne suis pas partisan de Yayi Boni ni de Talon. J'aurais voulu quelqu'un enfin, que d'autres s'expriment et que je sois capable d'apporter ne serait que ma voix. Non, mais la loi vous permet de rester mieux si le choix ne vous convient pas. Ça veut dire quoi, la loi permet de rester mieux? C'est une loi qui régit écoutez, le mutisme au Bénin. Je vais poser la même question. On va pas s'attendre à ça. Que pourrait gagner le Bénin? Si on choisit un candidat et que ça ne vous convient pas, vous pouvez ne pas voter. C'est votre droit également. Donc c'est ce que vous voulez faire comprendre. Donc c'est pas que il y a une loi qui vous impose le mutisme. Vous parlez comme si la République leur appartient. Et que si vous voulez vous jeter à la mer. Non, je ne suis pas. Si vous ne voulez pas le Talon, vous allez à la mer. Non, vous avez fait une très belle analyse. Moi, j'ai bien envie d'exister. Non, en dehors de ces gens-là. Oui, justement. J'ai bien envie de m'exprimer. C'est pourquoi il a dit de terre, parce qu'ils sont là. C'est pourquoi il a dit au départ, dans mes propos, que si Yayi Boni, si Talon décide d'accompagner, le même candidat, ce sera une trahison. Et pour moi, il faut donc aller au Ils ont trahi qui? Le peuple. Quel peuple? Ils ne sont pas membres du peuple. Oh non. Talon ne fait pas partie du peuple. Non. Aujourd'hui, on reconnaît Talon par rapport à quoi? Il est membre de la mouvance. Il peut pas aller se rallier si on continue. Vous parlez de la mouvance ou bien de la mouvance de Omeki. Vous parlez de quelle mouvance?
Mais je ne vous comprends pas, moi, je veux vous comprendre. Et vous parlez de l'opposition. C'est vous qui avez sorti le nom de la mouvance entière. Oui, moi j'ai sorti. J'avais dit qu'il y a une mouvance OB, il y a une mouvance OB n'est pas de la mouvance. Mais si OB est de la mouvance, c'est pour vous dire qu'il ne représente pas toute la mouvance. Il ne représente que lui-même. Il n'est même pas candidat. Non. Essayez de comprendre les choses. Aujourd'hui, moi je comprends mieux que vous. Le leader charismatique de la mouvance présidentielle, c'est Patrice Talon. Vous ne pouvez pas dire qu'il représente lui-même. Non, quand même. Vous avez donné un nom de mouvancier qui ne se reconnaît pas en lui. Et lui-même ne se reconnaît pas en lui. Non, c'est pas... Un seul nom, on peut en démultiplier. Non, c'est pas... Les gens qui sont dans l'homme, qui ne se reconnaissent pas en lui et qui n'ont pas une audace de s'exprimer. Non. À des moments donnés... Ils sont comptables de ce qui se passe. Laissons les formules toutes faites. Ils sont comptables. À ceux qui... Mais pas sur un plateau. Leader de quelle mouvance? Il n'est même plus candidat. Il n'est même plus présidentiel. Non. Alors nous parlons... Il n'est plus présidentiel. De toute façon... Ce que moi je vous recommande... C'est de le laisser rester au pouvoir jusqu'à sa mort et de l'enterrer même dans le bureau de choses successeurs. Non, c'est là comme ça. C'est pas la même chose. Vous avez entendu dire que s'il ne veut pas de me taire, c'est ça, de rester mieux. Non. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. On va laisser jusqu'à... Vous parlez donc des candidats. J'ai dit que si on choisit un candidat qui ne vous convient pas, vous pouvez ne pas voter pour le candidat. Et j'ai été clair. C'est clair. Vous devez être clair pour vous-même. Voilà. C'est pas clair pour moi. Jusqu'à l'heure où cette émission est mise en ligne. C'est le chef de file de la mouvance. D'accord, merci. On a dépassé déjà la première demi-heure. On ne va pas s'attarder sur ce sujet-là que Arimi Choubadi a minimisé. On va passer maintenant au deuxième. À Porto Novo, l'autorité de régulation des marchés publics a récemment pris des mesures disciplinaires à l'encontre de 2 fonctionnaires de la municipalité de la ville de Porto Novo. La secrétaire exécutive et la directrice des affaires administratives et financières sont exclus de la commande publique pour une durée de 5 ans du 31 mars 2025 au 30 mars 2020. Ces responsables sont accusés, je rappelle, d'avoir sciemment fragmenté les procédures de marché public en des seuils de dispense, évitant ainsi les obligations de mise en concurrence durant les années 2023 et 2024. Arimi Choubadi, c'est quand même pas une première, non? On pourrait dire que la réforme sur la décentralisation est mise en mal avec ces sanctions. S'il vous plaît, ne parlons plus de réforme au Bénin sous le président Talon. Ce ne sont pas des réformes, ce sont des humeurs. Une réforme, vous savez, nous sommes dans des procédures de mécanismes éprouvés, des mécanismes intellectuels. On a consacré même des universités, des études. C'est le Bénin qui a payé pour qu'on aille à la décentralisation. On a utilisé des cadres, même des universités, pour aboutir à ce qu'on a là. On ne peut pas du jour au lendemain se lever pour dire, bon, écoutez, je remplace ça par quelque chose qui n'a pas été éprouvé, qui n'a même pas été pensé, réfléchi. Il n'y a pas de réforme sans doctrine. On peut se baser sur les études qui ont été faites auparavant pour dire, oui, à l'époque, on avait 3 schémas, on avait choisi un. Aujourd'hui, bon, quand ça ne marche pas, on retourne à l'autre, etc., etc. Mais là, on sait que nous sommes dans un processus pensé, réfléchi et suivi par tout le monde. Mais ici, on ne sait pas de quoi ça retourne. On s'est levé, on a fait des élections et on remplace les élus par des gens qui ne connaissent même rien de là où on les a parachutés. Ils ne sont même pas parachutés, ils sont choisis par loterie. On fait, comment vous dites, tirage au sort pour désigner des responsables. C'est la loi qui l'exige, Arimi Choubadi. Hitler aussi avait fait son règne. Hitler avait basé son règne sur la loi. Le PRPB était basé sur la loi fondamentale. Pourtant, on est allé à la conférence nationale, Kérékou n'était plus, du jour au lendemain, n'était plus président de la République. Enfin, il n'avait plus ses prérogatives. Donc, ce sont des hommes qui font la loi. Vous n'allez pas me dire que la loi est descendue de Dieu. Quand même tout le monde ne croit pas. La pratique qui a induit ces sanctions, Henri, c'est une pratique quand même qui compromet la transparence et l'équité dans l'attribution des marchés publics. Vous avez raison. Je vais donc revenir sur d'abord les réformes donc, au niveau de la décentralisation. Il faut déjà faire observer que quand on est donc aux premières heures de la décentralisation, on sait ce que ça a donné. On sait comment est-ce que les choses allaient aujourd'hui.
aujourd'hui, avec l'avènement des secrétaires exécutifs, il y a deux compartiments. Il faut dire, il y a deux compartiments. Il y a l'administration et il y a la politique. Entre-temps, un maire peut se lever pour dire, écoutez, prenez la machine, allez dans l'avant de mon ami pour aller racler et savon parce que c'est les gens ne font pas ça? Non. Les Russes ne font pas ça? Non. Laissez-les aller au bout. Donnez-moi un exemple de SE donnez-moi un exemple de SE qui sans une étude préalable où la direction du service technique n'a pas fait les études pour dire telle as, telle voie, telle désert, bien sûr, doit être raclé ou bien reprofilé et on envoie donc la machine. Mais vous n'avez pas entendu qu'on a dit, attendez, vous n'avez pas entendu qu'on a dit qu'on a saucissonné des marchés? Non, c'est pas la même chose. Commencez par nous donner le nom du maire qui allait sacrer sa maison. C'est pas la même chose. Donnez-nous le nom du maire qui allait sacrer sa maison. Non, c'est vous qui avez parlé donc de... Non. Moi, j'ai dit l'avènement de SE a fait que on n'assiste plus à ces choses. Dites-nous quand est-ce que vous avez assisté. Donc pour moi, ces réformes sont bien fondées. Aujourd'hui, allez, si vous voulez... Toutes les mairies sont bloquées. Non, écoutez, si. Non, justement... La dualité, il n'y a même plus de décentralisation. Il n'y a même plus la décentralisation. On a élu des gens. On a élu des gens. D'ailleurs, on allait tirer au sort d'autres pour gérer. Justement, parce que il y a que le côté administratif doit être géré. Le côté administratif doit être géré. Et c'est ça aussi. Pourquoi ne dit pas au sol le président de la République? Ah non, quand même. S'il vous plaît. Mais je ne vous comprends pas. Sur vos propres théories, vous êtes là à sauter de gauche à droite. On peut pas te tirer le président de la République. Lui, il a été élu. On a élu le président par les dents. Oh, s'il vous plaît. On a élu le chef de l'État au suffrage universel. Les secrétaires exécutifs n'ont pas été élus. Ici, l'administration. Ok, le président de la République aussi a été élu. Donnez-moi un ministère où il n'y a pas, depuis l'avènement de la démocratie, où il n'y a pas un secrétaire administratif qui gère l'administration. Qui a été tiré au sort? Non, tiré au sort. Non, écoutez, c'est pour justement qu'il n'y ait pas la politique dedans. Ça a été tiré au sort. Et jusque-là. Et puis les secrétaires dont vous parlez d'un ministère ne sont pas au-dessus d'un ministre ou du chef de l'État. Et les SE sont au-dessus des ministres. Mais c'est lui qui est l'ordonnateur? Non, écoutez, s'il vous plaît. Allez voir. Le maire, au niveau du comité de supervision, a droit de regard sur ce que fait le secrétaire exécutif. Non, il n'est pas ordonnateur du budget. Mais vous savez ce qu'on appelle. Est-ce que c'est seulement ça qui est l'attribution du maire? C'est le budget qui traduit la politique de la commune. Il y a au-delà du budget. Il y a au-delà du budget. Qu'est-ce qu'on fait au-delà du budget? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait au-delà du budget? Dites-moi. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait au-delà du budget? Le secrétaire exécutif n'est pas au-dessus du maire. Non, je ne parle pas de dessus. Dessus, là, on ne comprend même pas de quoi il s'agit. Au-dessus, comment? Non, c'est au-dessus, comment? C'est le mec qui l'a nommé. C'est le mec qui l'a nommé. On va revenir à la pratique. C'est le mec qui l'a choisi. Il est administratif, il est technique, il est accompagné des cadres techniques qui l'accompagnent dans la politique de développement. Il est accompagné de la commune. C'est ça. C'est quand même dangereux. Le SE n'a même pas comment on l'appelle, un cabinet. Il vient tout seul. Ces directeurs sont tirés au sort tout comme lui. Ces directeurs la même source. On veut éloigner. On veut éloigner. Qui veut? On veut éloigner. Qui veut éloigner? Le gouvernement en place veut éloigner de nos. Ils sont descendus du ciel. Le gouvernement est descendu du ciel. La politique. Parce que tout le temps, on fait la politique, mais il faut passer à l'essentiel. C'est ça aussi. Mais le chef de l'État aussi. Le chef de l'État a été désigné par les partis politiques. Les députés sont désignés par les partis politiques. Les ministres sont désignés. Et on refuse que le maire, lui, soit désigné par les partis politiques. C'est ça. Non. Il y a des choses que. Et puis vous oubliez que le maire avait une tutelle. Il n'a pas le préfet comme tutelle. Il a le préfet comme tutelle. Alors il n'a pas le secrétaire général. Le secrétaire d'administration aussi a un tutelle qui est aujourd'hui les maires ils sont paralysés. Ce sont les maires, ce sont ces maires qui ne veulent pas travailler, qui paralysent les mairies. Dites-moi où est-ce qu'il n'y a pas eu le problème? C'est dans quel problème il n'y a pas eu le problème depuis cette réforme? Le secrétaire exécutif. La mise en œuvre doit être au troisième secrétaire. On va s'entendre s'il vous plaît. Pour raison de faute, bien sûr. Mais je ne comprends pas. Pour raison de faute. Mais c'est vous. Si
si on vous commet à une tâche et que vous ne respectez pas la déontologie de ce que vous faites, on vous renvoie. Les SE étaient formés où? Les SE étaient formés où? Mais c'est pas les gens qui ont été choisis. Si. Je vais vous demander. Ce sont les professionnels. Ils sont choisis par rapport à leur profil. Le profil est défini. Mais dites-vous, ils sont définis. Il y a des formations. Ils ont été choisis par rapport à leur profil. S'il vous plaît, Arimé Chobadé. Il y a des formations que suivent. On va s'entendre dans ce studio. Il y a des formations qu'organise la RMP au profit des SE. On a vu, je crois, je disais que même au niveau donc de la corporation des journalistes, il y a des gens qui connaissent la loi, la déontologie, et pourtant passent à côté. C'est ce qui s'est passé à Porte-Nouveau. Le secrétaire exécutif ne devrait pas, oui, si vous voulez, la secrétaire exécutive ne devrait pas sciemment saucissonner un marché. Parce que si il se refait aux recommandations, et s'il se refait au code de marché public, il ne devait pas faire ça. Donc, sciemment, il a fait. Et donc, on ne peut pas condamner la réforme, mais plutôt le comportement de l'agent qui a agi, tout simplement. Donc, pour moi, il ne faut pas condamner la réforme. Il faut condamner ceux qui sont là et qui ne veulent pas respecter la déontologie. C'est tout simplement. Arimé Chobadé, vous avez quelque chose à dire? Non, ils ont détruit les communes. Ils ont détruit tout ce qu'on a fait sur la décentralisation. On a détruit aucune commune, au contraire. Les communes sont mises sur les rails aujourd'hui. Vous savez, les SE, il y a certains qui ne sont même pas de l'administration publique. Ils ne connaissent rien de l'administration publique. On les a tirés au son, on les a balancés dans des communes dont ils ignorent toutes les réalités. Donnez une seule commune où le SE ne connaît pas l'administration. On va faire le débat. Je vous en prie, calmez-vous. Une seule commune. Non, je prends le Ouida. C'est mon jeune frère qui a été SE. Il sort de CNCB. Il n'est pas de l'administration publique. Vous avez dit une seule. Donc, sans profil. Quel profil? Qu'est-ce que vous appelez profil? On dit l'administration publique, c'est un profil, non? Oui, il n'a pas fait l'administration publique, mais vous voulez qu'on dise dans quel chinois? Moi, je ne comprends pas chinois, je vais vous parler chinois. L'administration publique, ce n'est pas un profil. Bon, ok, on continue. Vous avez demandé un seul, je vous donne un. Vous dites profil. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de l'administration publique. On ne peut pas choisir. On prend des gens qui ne comprennent même pas la langue de la localité. C'est-à-dire qu'ils connaissent rien, maîtrisent rien de la localité. C'est les têtes. Non, écoutez, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire. Non, quand même. Vous voulez donner un autre exemple? Non. La barrière linguistique ne devrait pas. Non, c'est pour ça qu'on a demandé. C'est pour ça la loi a demandé. Est-ce qu'il faut comprendre la loi pour interpréter la loi? On a demandé non, pas du tout. On a demandé aux collectivités. L'administration communale, il y a une langue officielle, c'est le français. Est-ce que le SE comprend le français? On a demandé aux collectivités de se faire diriger par des responsables élus. C'est ce que la Constitution demande. Que par le gouvernement d'aller réfléchir pour leur trouver des responsables. Pourquoi on fait les élections? Si on élit le maire, d'abord les maires étaient déjà en pause avant qu'on le ramène les SE. Vous savez ce qui se passe quand on se rappelle des élections? Moi je veux bien qu'on aille au bout. Vous savez ce qui se passe? Aujourd'hui, la rupture à la majorité, qui est au bout de leur logique, qui supprime les élections municipales, qu'on n'élise plus le maire. Puisque en définitive, c'est un tirage au sort, un tiré par la loterie qui vient gérer les fonds de la mairie. Pourquoi alors les fonds étaient mal gérés? Aujourd'hui, les maires sont les fonds étaient mal gérés. Mais ceux qui sont les fonds étaient mal gérés. Mais ceux qui sont est-ce qu'il faut trouver une solution? Trouver une solution pour les fonds de l'État ne sont pas mal gérés. Justement, il faut chercher. Pourquoi est-ce que l'État doit rester mieux si les ressources sont mises à mal? Vous savez, on dit une chose. La décentralisation, si elle a échoué, c'est la faute des gouvernements successifs. Parce que c'est le gouvernement qui a mis en place, et on a dit, qui a mis en place la décentralisation. Les maires ne sont pas venus de chez eux pour aller s'asseoir à la mairie. Dans le cas de Porto-Novo, que faut-il faire pour que ces erreurs ne soient répétitives? Non, il y aura... Comment pas répétitif? Il y en a plein, c'est parce qu'ils ont des parrains politiques, par-ci, par-là, qu'on n'en parle pas. Tout le monde sait très bien que les communes sont malades. Que toutes les... Colonel a combien de SE? Je crois qu'il doit y avoir le deuxième ou troisième SE. Toutes les communes ont des problèmes. Aujourd'hui, avec cette histoire de réforme, et quand on dit que ça c'était mal géré, il n'y a jamais eu même la mise en place de la vraie décentralisation, comme la loi l'avait prévu. On n'a pas fait le transfert des compétences et des ressources. Comme on l'avait dit au début. Le fonds FADEC servait à quoi? Non, on a dit... Vous savez ce qu'on appelle transfert de compétences?
Non, oui, écoutez, Si le président Talon, il est compétent en matière de décentralisation, on le transfère aux communes. Il ne reste pas à la présidence pour faire, à la place des maires. C'est ce qu'on appelle transfert de compétence. Si on veut faire quelque chose et qu'il relève de la mairie, on remet ça à la mairie pour faire. C'est pas qu'on va lui envoyer des fonds pour dire de gérer, ils vont voir. Non. Arim Choubadé, vous dites que dans le cas de cette sanction, il n'y a pas de solution en fait. Non, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, mais je ne sais pas comment on peut éviter ça. Si le maire était à la Malou, vous savez que d'abord la SNP, ce qu'elle a fait là, toute seule, puisqu'elle est venue toute seule, tous les directeurs sont tirés au sol comme elle est venue les retrouver là. Mais elle n'a pas une équipe. Elle n'a même pas de cabinet. Elle n'a même pas de SP. En tout cas, c'est la commune, c'est la mairie qui le fournit. Laissez-moi. Vous savez, avant, quand le maire vient, c'est le maire qui ferme son cabinet. Ici, il vient tout seul. C'est la mairie qui lui fournit de SP. C'est pas elle, c'est pas le SP qui vient avec du personnel. Il vient tout seul, lui tiré au sort. Il est accompagné quand même par les 4 il doit pour faire le travail. Qu'est-ce que vous appelez? Oui, quand même, vous êtes accompagné. Est-ce que vous m'écoutez au moins? Est-ce que vous m'écoutez? Je vous écoute. Je vous dis, j'ai dit que les 4 techniques qui l'accompagnent sont tirés au sort comme le SE. Vous pensez que c'est ça qui induit ces maladresses là? Non, mais en tant qu'autorité, vous n'avez pas de filtre. On vous amène les documents et vous devez les apprécier. Vous-même, directement, on peut vous amener un document de 100 pages que vous devez apprécier en quelques minutes. Vous n'avez pas un cabinet qui étudie. D'abord, on a fait disparaître les secrétaires généraux des mairies. Et c'est le SE qui prend la place du secrétaire général également. Donc, comme je le dis, il n'y a pas de filtre. Et il n'a pas de cabinet, lui-même n'a même pas de collaborateurs. Il ne désigne pas ses collaborateurs. Il travaille avec des gens qu'on a tirés au sort. S'il fallait changer les gens par affinité, on va toujours observer. Mais ne pensez-vous pas que la formation pourrait régler ces genres de... Quelle formation? Ils sont déjà en pause. Ils sont déjà en pause, les petits trucs de quelques heures ou passer pendant même que vous êtes en formation, vous devez gérer votre bureau par téléphone tout le temps. Vous n'allez pas demander à un SE où les gens attendent des documents de parcelles par-ci, d'état civil par-là à signer, qu'il va s'asseoir pour un séminaire de 2 ou 3 jours. Il est obligé de travailler. Et puis il est déjà en poste. Il a déjà une formation de base. Au moins, dans les communes auparavant, les secrétaires généraux sortent de l'ENA. Et ça, c'était non négociable. On sait que certains l'ENA qui connaissent l'administration. On pourrait améliorer. Pardon? On pourrait améliorer. Non, on a détruit l'existant. C'est possible. On a détruit ce qui marchait d'une manière ou d'une autre. Les mairies ont acquis. Si l'État voulait améliorer la décentralisation, c'était de parachever le mécanisme de transfert de compétences et de ressources. L'État n'avait pas gardé des ressources et à les éjecter. Si les ressources gèrent mal. Mais c'est ça que je vous dis. Ceux qui disent que les ressources gèrent mal, eux, ils sont venus de Dieu. Ça ne se gère pas mal à la tête de l'État. Nous sommes pratiquement au terme de l'actuel débat. Je voudrais avoir votre avis sur, bien sûr, ces propos du président du Burkina Faso. Nous sommes déjà sur le continent. Le président du Faso qui a appelé mardi 1er avril dernier les Burkinabés à la vigilance face aux velléités de déstabilisation, rappelant que le régime actuel au Burkina Faso n'est pas une démocratie. On écoute le capitaine Traoré. Et s'il faut qu'on le dise haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression, n'a pas sa place. Il dit vrai en plus. Il dit vrai. Quand il dit que le Burkina n'est pas une démocratie, c'est une révolution progressiste populaire. Il a jamais... Au fait, c'est parce qu'il veut... Il a pris le pouvoir par les âmes. C'est normal que le Burkina ne soit pas une démocratie. Non, c'est parce qu'il veut conceptualiser ce qui se passe chez lui. Peut-être qu'il a choisi les mots, mais Sankara était dans cette logique. Sankara a fait 4 ans sans jamais penser même qu'un jour il y aura élection. Il est venu par coup d'État, il est parti par coup d'État. Et puis, vous oubliez De Gaulle. De Gaulle n'a pas pris le pouvoir en France par élection. Il est venu lui aussi par coup d'État. Il a fait une période de transition avant d'aller aux élections.
parce qu'il fallait donner des gages à la communauté internationale. Oui, en URSS, on parlait de démocratie populaire. Oui, pour eux, aujourd'hui, ce n'est pas les élections, c'est ça qu'il veut dire. Il dit on ne va pas laisser les gens dire ce qu'ils veulent parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, tout doit être tourné vers la guerre jusqu'à ce qu'on finisse. Et quand on va finir, puis il dit que c'est l'aboutissement. Il a dit que c'est l'aboutissement. Mais il dit qu'aucun pays ne s'est développé avec la démocratie. Oui, c'est pas vrai. Non, si vous prenez les genèses, je vous ai parlé de la France. De l'arrivée de De Gaulle. Aujourd'hui, la 5e République, c'est De Gaulle qui a mis en place. Parce qu'il est venu dans les conditions que l'on savait. Au lendemain de la guerre, il a fait ce qu'il a pu faire, il a installé et ils ont pu organiser un nouvel État et qui est en place jusqu'à présent. Vous savez que ça s'essouffle de plus en plus, il pense à revoir les choses, mais c'est à peu près ce qu'il est en train de dire. Il dit c'est l'aboutissement. Ça dit que quand nous avons fini de faire la guerre, de libérer notre territoire, de finir avec tous ceux qui nous ont manipulés pendant des siècles, parce que n'oubliez pas, il dit qu'ils vont se libérer de cette comment appelle-t-on, de ce carcan de colonialisme, néocolonialisme et tout. C'est un grand chantier. Donc il faut déjà libérer la monnaie, libérer... Donc vous souscrivez à ce qu'il dit. Il dit vrai. Vous avez dit qu'il dit vrai. Non. On va écouter Henri Abodé. Vous avez suivi le capitaine Traoré. J'ai suivi le capitaine Traoré. Je crois que là, on est dans la manipulation de l'esprit donc des citoyens de Burkinabé. Manipulation, parce que tout simplement, c'est pas ce qui les a conduit à faire le coup d'État. Ils avaient annoncé que il y a eu mauvaise gestion de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on en est là, on sait ce que ça donne. Aujourd'hui, est-ce que les Burkinabés arrivent à jouer les deux bouts, à prendre 3 fois le repas par jour? Là, je dis que on essaie donc juste d'annoncer des concepts pour des incantations, je dirais, juste parce que on veut montrer au Burkinabé que on est dans une logique. Il est venu, il a trouvé un pays en démocratie. On est au Burkina Faso. Donc le Bénin est dans la dictature. Merci beaucoup, mon cher ami. Je n'ai jamais dit que le Bénin est dans la dictature. Non. Je dis. Est-ce que vous pensez que le capitaine Ibrahim Traoré, il dit vrai en disant qu'ils sont dans une révolution progressiste populaire? Révolution, ça veut dire que tout est à recommencer. Révolution, ça veut dire que ils sont au départ encore. Et donc, quand ils ont fini de révolutionner tout et tout, de mettre tout à zéro et de mettre le compteur à zéro, et que maintenant, quand tout sera prêt et tout sera au top, ils vont dire maintenant nous sommes en démocratie. Alors que lui-même est venu trouver un pays en démocratie. Il n'y a pas de la dictature dans cette révolution progressiste populaire. Il a fait un coup de temps. Oui, mais le pays, c'est toujours l'autre a chanté que... C'est pas une sorte de dictature voilée, cette révolution progressiste populaire. Mais oui, il a dit qu'il n'est pas dans la démocratie. Mais ici on fait les élections, on tue les gens. Là-bas, il n'y a pas d'élection. C'est pas la même chose. Mais si on tue des gens, ici on fait l'élection là-bas. Merci également à Henri Abodé, tous deux journalistes. Merci d'être passés chez nous sur Radio Cotonou, la voix des Cotonois, sur cet exercice de décryptage. Actuel débat sur Referme. Merci à Patrice Bédia qui est resté à la mise en onde. De prise de vue, Job Chikpe, Brice Bill a été dit à la présentation. Bonsoir.